Et voilà, c'était incroyable. Ouais, ça y est, il va encore me casser Ouah, les putain, micros. les micros. À chaque fois, à Putain. chaque fois. Ça nous coûte cher, hein, ces conneries de... Bon. Et on fait, attention, montage professionnel. 1, 2, 3. Un rat. On se fait comme d'habitude. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Et Bonsoir. bonsoir. Et ben voilà, on se retrouve comme tous les mardis, hein, pour le coup. La surprise. Ah, mais on l'a déjà teasé, on l'a déjà annoncé. Ouais, C'est les Lolo, c'est Garavarino qui va nous rejoindre. Putain, les micros, et merde. C'est fou, ça. Pardon, C'est fou, et quand ouais, merde. Oh là là. C'est incroyable. C'est Laurent Garbarino, il va nous Incroyable. Rien à rajouter. Oh, c'est parfait. beau. Les amis, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai trop hâte, moi, d'accueillir Laurent Garbarino parce qu'on avait prévu plein de choses. Il y a tout qui est tombé à l'eau. Donc, on va expliquer. ouais, on va expliquer pourquoi. Ce que je vous propose, c'est qu'on accueille Laurent Garbarino tout de suite. Ouais, on se met en position comme ça. On se met en position comme ça et on fait, attention, montage professionnel. 1, 2, 3. Putain. Et on n'est pas des bons dans le montage, nous. Ça va les gars? Ça vaut un bêtisier. Eh ben ça va, nous et toi? Bon, ça va très bien, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, comment ça va? Ça va très bien, vous? Eh ben, ça va. Je suis content, je sais pas comment me mettre les gars, je croise écoute, les jambes, je me mets en mode détente. Bon, tu te On est mets bien comme à la comme maison. Bah on est bien là? Ça va? Bah, on est bien. Écoute, le principe de ce petit moment entre nous, Allez. c'est vraiment d'aller parler de toi. Parler Oh. de toi. On va te poser un peu des questions, on va échanger ensemble, sans prise de tête. On veut pas que ce soit une vraie interview. Nous, c'est la première qu'on fait. On voudrait vraiment que ça se passe en mode comme on est dans les soirées, tu vois. Tranquille. On oublie la caméra, on parle entre Allez. nous, on dit un peu des conneries. Et ça se passe. Ça on sait faire ça. Ça, va, normalement, on est bon. Ah ben dites-moi les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Eh ben, dis-moi, t'habites, elle est de chair ou de sang? Allez. Ah mais attends, il va pas comprendre là. Ouais, vous avez qu'à venir aux soirées. C'est vrai. Je me confie beaucoup sur scène, hein, vous avez vu? Oui, énormément. C'est ça qui est bien avec la scène. Normalement, je suis quelqu'un de discret, mais la scène, c'est vrai, je suis comment dire? Je me dévoile, voilà, très facilement. Ouais. C'est en ce moment, en plus, ouais, j'ai des derniers sets là qui, je fais pas semblant quoi. Et comment il est né ce... Alors attends, on va partir du début. Moi, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi au commencement dans le stand-up. Comment t'atterris dans ce monde de fou? Merci déjà de ne pas attaquer de suite sur mon zizi. On y reviendra. D'emblée. Et comment je suis arrivé dans le stand-up? Oh là là, c'est une longue histoire. Hein. On a du temps là? Ouais, allez. De toute façon, à chaque fois, il nous dit c'est tout long, non. C'est trop long, non. Non, mais en fait, comme ça arrivait, c'est une idée que j'avais dans ma tête depuis très longtemps, le stand-up, de monter sur scène, du moins. Et en fait, c'est une rencontre qui a fait la différence. C'est Sandra Mizo, que vous devez connaître, hein, on est d'accord, hein, vous la faites jouer sur vos plateaux. Un amour, nombreuses fois. Et en fait, j'ai rencontré Sandra au Red Lion à Marseille. C'était il y a au moins maintenant, il y a facile 8 ans. À la base, je devais pécho sa cousine. Voilà. Non, mais je le dis. Oh putain, elle nous en a parlé de sa cousine. Elle essaye toujours de la placer depuis 8 ans. Non, pécho, elle est en couple. Enfin, pécho, elle est en couple. La cousine, si tu nous entends, pardon, excuse-nous. Hein. Et donc, je vais à la rencontre de cette personne que je connais pas. Et là, il y a Sandra Mizo qui se met au milieu, en fait, au final. Je sais pas de quelle manière. Et on tchatche et on rigole. De suite, gros feeling. Et Sandra, à l'époque, elle me dit moi, je vais être prof de théâtre, tout ça. Je fais mais c'est trop bien. J'aimerais trop un jour aller dans cet univers-là, tout ça. Elle me dit c'est quoi? Viens, on échange des Facebook. Et le jour où je suis prof, tu me contactes. Ça se passe comme ça. Le lendemain, à 12 grammes, j'oublie ma soirée. Mais je l'ai dans mes contacts. Et je lui envoie pas un message le lendemain pour lui dire c'était super de la rencontre et tout. Rien, nada. Walou pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, je vois une publication. Ça y est, je suis prof. Si ça vous intéresse, venez. Et moi, je vois prof de théâtre et prof de stand-up. Et donc, je dis, go, je la contacte de suite. Je lui dis, voilà, je lui explique pas vraiment l'histoire. Je lui dis, j'ai vu ta publication, je veux m'inscrire. Je m'inscris. Moi, je suis convaincu que je m'inscris à des cours de stand-up. Et en fait, je me suis inscrit à ces cours de théâtre.
Ok. Déjà, voilà, ça c'est première. Et en fait, je me retrouve à faire 1 an de théâtre. Donc, il était vraiment magnifique. Le C'était mec, pas il le n'osait plan. pas lui dire non, il a fait un an dans le théâtre. Mais c'est pas pas le- ça. Non mais viens. C'était pas le plan de base. Et après, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais tu te rappelles de moi et tout. Elle m'a dit absolument pas. Et j'ai dit, mais en fait, la première fois qu'on s'est vu, c'était au Ré de la Lyon. Je lui raconte l'histoire. Elle me dit, ah oui, je me rappelle, mais tant que tu me l'expliques. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai fait 1 an de théâtre. Et du coup, après, après j'ai commencé avec le stand-up. Et ça fait 1 an et demi. C'est beau. Et Ouais. tu t'es frappé 1 an de théâtre parce Un que an de t'arrivais théâtre. pas à dire non. Cadeau. Non, mais en fait, non, mais là, je sais pas si mes anciens copains du théâtre ils verront cette vidéo, mais en tout cas, il y a eu de suite un beau feeling avec eux. Et j'ai dit, mais je suis obligé de faire 1 an avec eux. Et c'est comme ça que l'aventure est partie. Ok. Et je me suis dit, de toute façon, le théâtre, ça peut être que formateur pour le stand-up en vrai. Et c'était très bien. Pour moi, ça m'a permis de faire plusieurs étapes, de monter sur scène avant le stand-up. Et du coup, non. Peut-être de démystifier un peu la Ouais, scène, d'être un carrément. peu plus à l'aise. C'est ça, c'est ça. Et pendant ces 1 an de théâtre, le théâtre c'est quand même compliqué parce que tu as quand même ton texte, tu dois donner la réplique aux autres, tu n'as pas une liberté comme le stand-up. Le stand-up c'est ton spectacle, c'est tes répliques, enfin, je veux dire, tu as une plus grande liberté, donc je me languissais vraiment de faire du stand-up, donc, mais je regrette pas cette année-là, quoi. C'était fabuleux, des belles rencontres comme à chaque fois. Et donc là, ça fait combien de temps là que tu montes Je en monte pour stand-up? 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Et tu as commencé où? J'ai commencé au Garage Comédie, justement. Donc à l'école avec Sandra, C'est ça. Sandra a toujours été ma prof et au Garage Comédie, où je suis actuellement. à Marseille. À Marseille, au Courju, ouais. Ouais. Et Laurent, il fait la route régulièrement, Eh oui. très régulièrement, Ah pour oui. venir jouer sur les plateaux Ah. avec nous, à Toulon, à la Seine, à la Valette, un peu Avec les partout. chaos du rire, tout à fait, ouais, qui est une belle rencontre aussi, hein, Eh au bah, stand-up, écoute. ouais, carrément, ouais. Mais nous, on n'a pas baisé ensemble. Non, Non, mais j'ai non. baisé avec personne dans le stand-up, attention. Ah Hein. non, hop. Ça sous-entend quoi, là? Non, mais je sais pas, moi. C'est l'explication qui était un peu hasardeuse. Ah, non. Ça a mis un malaise, là. Ouais, léger, je sais plus quoi répondre. Mais on a des capotes, hein, au pire. Ah putain, ouais, ça, tous les soirs, vous en donnez au moins 50, c'est incroyable. J'ai cru qu'il allait dire, moi, j'en prends. Tous les Non, ans, non, j'en prends. Que Ne tard. faites pas passer pour un gros baiser, ça. Faut arrêter avec ça. Hein. Non, mais jamais de la vie. Ah, ça, il faut l'expliquer par contre. C'est Les capotes. Il faut l'expliquer. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a fait faire des goodies. On l'a déjà dit ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Bon, si on l'a dit, c'est pas grave, vous allez le entendre. Mais on a fait faire des goodies. C'est des préservatifs floqués KO du rire. Donc c'est pour ça que on fait ce genre de blague parce qu'à chaque soirée, on en distribue un peu. Ça permet et de rire et en même temps de véhiculer un peu le message de c'est bien de se rencontrer, mais il faut se protéger. Et donc il y en a qui en profitent plus que d'autres de nos non. goodies. faut arrêter avec ça. C'est Il est plus content de possible. venir Parce parce qu'il que- il repart avec les poches pleines de goodies. À la base, il y a plein de gens qui se rencontrent dans nos soirées. Il y a des gens qui viennent en groupe avec des amis, il y a des gens qui viennent seuls et qui repartent accompagnés. Et on s'est dit, mais quel joli message d'avoir une pensée pour nous au plus beau des moments. Ah ouais. C'est pour ça que Et- je les prends pas, vos capotes. Hein. C'est pour ça. Moi, ça me fait rire à chaque fois. Je me dis, il y en a un qui doit la sortir, qui doit dire, merci les gars. Non, mais voilà, ça délivre un beau message. C'est protégez-vous, mais Ouais. rencontrez-vous lors de nos soirées. Et bah voilà, franchement, on a eu l'année dernière, au festival l'année dernière, une dame qui est venue seule, qui est arrivée au festival toute seule, qui a commencé à boire un verre et genre 2 heures après je vais la voir et puis elle était plus toute seule, elle était accompagnée et on les a revus il y a 2-3 mois. Ouais. Et ils nous ont dit ben voilà, depuis le festival on est ensemble, ça fait quasiment 1 an. Incroyable. Donc, Le mec était venu tout seul aussi. et le mec était venu tout Ah seul ouais, aussi. c'était Destiné, Ah, c'était destiné, écrit quoi. là, Ah c'était, là là, incroyable. Ok. Et voilà, ils s'entendent bien, ça marche hyper bien. On a mangé avec eux la dernière fois. Ah, carrément. Mais oui. Ouais, Ah ouais, oui. ouais. oui. Ok. Je sais pas comment mettre les gars. On est pris de la palette, hein, mais. J'ai- Il c'est pas continue. grave. Comment la C'est- palette Oui, ça oh, tenue. ça vaut cher. Oh. Ah ouais. Eh Mais oh. c'est bien, ça peut. Voilà. Je peux poser ma tête. C'est bien comme ça aussi, hein. Pardon. Excuse-moi. Ok. C'est parti. La prochaine fois, il faut lui commander une masseuse. Non mais je suis chiant. Non mais ça graisse. Non ben voilà, je l'ai dit, c'est tout. En plus bon, verre d'eau. Bon, c'est bien le verre d'eau, c'est bien. C'est pour YouTube. Ah oui. C'est pas de l'alcool, c'est de l'eau pétillante. Ah oui. Et là, c'est quoi toi que tu bois? C'est du sirop de exotique, fruits exotiques. Eh ben, ils Moi seront j'avais dit, ravis de le j'espère qu'il y savoir. aura l'apéro sur la table et tout. Mais déjà vous avez fait l'effort. Hein. Et c'est- Parce que c'est vrai, moi cette table vide, sur vos anciens podcasts, c'était vide, c'était pas beau. Je vous ai dit rajoutez un truc. Vous avez fait l'effort.
Ouais, c'est Ouais, juste voilà. pour toi. C'est Tu voilà, vois ce que mais tu c'est- représentes à nos yeux, une vieille Ouais, fougère au c'est milieu de la voilà, table. c'est du vrai, même pas. C'est du Je sais faux, pas. en plus, c'est du faux. quoi. Je sais pas. Putain, c'est mon respect. Ouais, c'est du... c'est du faux, mais écoute. C'est pas grave. Bon, Bref. écoute, on fera avec. On disait quoi? Bah écoute, on a fait un peu ton parcours depuis le début. On va faire un peu maintenant où tu en es. Moi, j'aimerais savoir, parce que peut-être que ça peut intéresser aussi des gens Ouais, carrément. de te voir, parce que il faut dire quand même la vérité, Laurent, en 1 an et demi de stand-up, c'est quand même un des rares humoristes qui a un des rares humoristes. Alors attendez, je vais peser mes mots avant de me prendre des insultes. C'est un des humoristes qui monte assez rapidement et tu as de belles opportunités. Et tout ça en 1 an et demi, parce qu'il y en a, ça fait 4-5 ans qu'ils font du stand-up, ils en sont pas où tu en es toi là maintenant. Et j'aimerais savoir déjà comment tu écris, où tu pioches tes idées de sketch. Peut-être que ça peut en inspirer certains et leur donner l'idée de se lancer, d'écrire. Ouais, alors après, la vérité, je pense que quand tu dis il y en a 4-5 ans, ils stagnent. Après, moi, comme vous le savez, je joue énormément. Enfin, si je peux jouer tous les soirs, je joue tous les soirs. Déjà, j'ai pas d'enfants, donc j'ai pas une vie de famille et tout qui m'empêche. Donc ça, c'est une grosse facilité. Donc c'est peut-être pour ça aussi ce qui peut expliquer une évolution plus vite sur certains. C'est pas forcément une histoire de talent, je pense. C'est aussi la disponibilité qui est importante. Je pense que ça explique les capotes, mais pas le reste. Bah non, putain, depuis que je fais du stand-up, justement, les capotes, j'utilise de moins en moins, quoi. Oh putain. Non, mais dans le sens où je suis de plus en plus avec vous, quoi. Ah oui. C'est dans ce sens-là. Bon, ça, il faudra peut-être que tu ça. Oh. Non, mais ce que je veux dire par là, donc voilà, je me donne énormément les moyens et si je peux jouer tout le temps, je joue tout le temps. Donc c'est forcément, il y a une progression qui doit se faire par rapport à ça. Ça, je veux dire. Après, ce qui est de l'écriture, je pense que j'ai écrit essentiellement seul. Après, je me suis fait aider à un moment avec une amie. D'ailleurs, on a essayé d'écrire ensemble, mais elle comme moi, elle a un emploi du temps très compliqué, donc malheureusement, on a dû arrêter. Ouais. Mais ça a permis de faire une belle expérience aussi, de voir un autre angle. Ça, c'est important d'avoir pas que son angle. Ça, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois quand j'écris, de voir ce que les autres pensent. Parce que aujourd'hui, il faut faire attention, c'est vrai, ce qu'on peut dire, ça peut être mal interprété. Interpréter. Je suis dyslexique, je le dis souvent dans mes sketchs, hein, je mens pas. Et donc voilà, c'est comme Interpréter, ça. quoi. C'est comme ça que j'écris, mais en tout cas, j'écris avec sincérité, honnêteté, et aussi j'écris beaucoup sur moi, avec beaucoup de sincérité aussi et d'honnêteté, surtout en ce moment. Mais voilà, après non, j'essaie de me faire plaisir voilà, quand j'écris, il faut que ça me fasse rire. Voilà, moi c'est ce que je me dis à chaque fois. Si ça me fait pas rire, j'y vais pas quoi. Je l'envoie pas. C'est beau. Ouais, voilà, c'est magnifique. C'est mon secret. Waouh. Oui. Mon frérot, peut-être Oui. une question, mon petit Lolo. Alors ouais, une petite question, tiens. Non, m'en bats les couilles. Ok. C'est quoi ton talent caché? Mon talent caché, je sais imiter à la perfection un match de ping-pong. Voilà. Avec Le la talent de bouche. merde. Voilà. Vas-y. Vous voulez que je fasse ça? Ah, mais de ouf. Ah, maintenant, tout le monde attend. Hein. Vous êtes prêts, hein? Voilà, c'est bon. Je l'assume même moi je l'assume pas en vrai. C'est le seul talent. Ouais, mais attends, je peux, attends. J'ai quoi comme autre talent? Non, je crois que j'ai que celui-là, quoi. Et j'en suis assez fier quand même. Hein. C'est vrai. Non, j'aime pas bien. assumé, mais fier. Ah ouais, bon, bah écoute, moi je l'aime bien en tout cas. Est-ce qu'il y a, comme pour les Crédits Mouettes, des championnats du monde de Ben table de j'attends, ping-pong avec la franchement. bouche Ben c'est quoi? Vous voulez pas organiser ça d'ailleurs? Je suis pas Des sûr. tournois d'imitation de Je- matchs Le de championnat ping-pong. du monde d'imitation de ping-pong avec Ah la ouais. bouche. Je suis pas sûr. Hein. En tout cas, s'il y en a un, j'espère que vous allez me sponsoriser quoi. Tu vois, avec un t-shirt KO du rire. Ça, oui. Ouais, ça oui, Ouais, ah, tu ça vois, oui, finalement, ça oui. tu vois. Des goodies. Ah, et des goodies, toujours. Faudrait qu'on fasse des chapeaux en capote avec marqué KO du rire. Ah ouais. Non? Et c'est foutu de ma gueule sur mon imitation quand même. Hein. Non, mais non, elle était très bien. Elle était très bien. C'est quoi ton talent, toi? Ah. Ah non, Moi, mais c'est facile. Moi, hein. je sais me déboîter le pouce, moi. Déboîter le pouce, ah ouais, toi, Ouais. tout de suite, c'est violent quoi. Comment tu- ça, se déboîter le pouce? Ah. Oh putain, oui, d'accord. Ah ouais, putain. Oh, c'est bizarre, mais, Bon, comment, après, il reste comme ça, après. mais comment on arrive à trouver ce talent? C'est bizarre. Je- C'est quoi ça? C'était quoi? C'est les glaçons dans le verre derrière. Ah oui, d'accord, ils en font le jeu, ok.
Attends, tant qu'on est dans la coupe, attends, bouge pas. Moi, je bois depuis tout à l'heure. On était à quoi là? C'est quoi mon talent? C'est le pouce. Ah ouais. Ah, je te demande comment t'en es arrivé là, quoi. À trouver ça, quoi. Donc le pouce. Ouais, et comment tu t'es dit, j'arrive à faire ça, quoi. Enfin, parce que... Eh ben je sais pas, ça c'est les bêtises de quand on est enfant, ça on découvre le corps. Mais regarde, moi j'ai tous les os qui sont, je dirais, qui sont mobiles. Ok. Voilà. Ok. Ça c'est, Ok. voilà, c'est mon talent. Et toi? Moi, ouais. Toi, ouais. Ça... Non, t'as quoi comme talent? Je sais faire passer ce doigt-là de ce côté-là, regarde. Voilà. Et en plus c'est mal fait. Non, mais c'est bien. Non mais attends, trouve un vrai Finalement, talent. je m'en sors bien avec mon talent, je trouve. Hein. Trouve un vrai talent. Mais j'en ai pas. Mais non mais réfléchis. J'en ai pas. Mais je sais pas, moi tu sais pas siffler avec des doigts bizarres, faire l'hélicoptère avec ta bite. Elle revient souvent cette bite, je trouve. Hein. Ah ouais, c'est une passion chez C'est moi. une passion. Ah Hein, bah, c'est, attends. Non. Bon. Et ben on va enchaîner. Eh ben voilà. Voilà. Allez, je me tourne de Euh, ton côté. Tu me fais peur, toi. Pourquoi? Je sais pas. Vas-y. Autre question. Dis-moi. Qu'est-ce que tu voudrais faire que t'as pas encore fait? Dans le stand-up Oui. Bah déjà mon spectacle. Déjà, vraiment. Parce que le but que j'ai dans le stand-up, c'est vraiment de faire 1 heure de spectacle. Ça serait... ouais, ça, il faut le vivre, je pense, quand tu fais cette démarche. Mais là, en tout cas, ce que j'ai dans la tête, c'est d'aller... le but, c'est de faire le spectacle. Voilà. Et de toute façon, le jour où il est prêt le spectacle, tu as déjà ta place ici. Ah bah merci. Ça. Avec grand plaisir, on t'accueille et on te. Eh bah, avec, en plus, ça serait fou de le faire avec vous, quoi. C'est clair, j'ai fait mes débuts. La finalité avec le spectacle, ça serait merveilleux. Donc, ouais, carrément. Parce que toi, t'es passé chez nous, t'avais combien de scènes dans les pattes? Je devais avoir quoi 4 scènes hein. Pouah. Même pas, ouais, Ouais. 4 scènes, grand max, ouais. Vraiment les débuts. Ah ouais, Ouais. je suis au tout début, ouais. Franchement, c'est chouette, Mm. hein, c'est beau. T'as combien Ouais. de scènes maintenant? Je dois en avoir plus de 150. Ah, waouh! Ouais, c'est Incroyable. c'est un truc de fou, hein, 1 an et demi, ouais. Incroyable. Mm. Et c'est quoi la différence pour toi? Alors je creuse un peu le sujet, hein, mais c'est intéressant aussi peut-être pour les humoristes débutants Ouais, qui nous regardent. C'est quoi pour toi la grosse différence entre jouer ton spectacle, avoir cet objectif de spectacle et toutes les scènes que tu fais actuellement? Bah déjà, c'est le temps de jeu, déjà, c'est le premier truc. Parce que moi, j'ai déjà fait des formats de 20 minutes, 30 minutes. Je vois que je m'éclate plus sur un format long que court. C'est ton moment, en fait, tu peux vraiment mieux mettre en place. Des fois, en 10 minutes, il faut les faire vite pour vite les choper. Tu peux pas forcément mettre ton univers. Tu vas prendre vraiment les blagues qui vraiment... Le nectar. ouais, vraiment le nectar et pas forcément... Il y a pas forcément la sensibilité que je veux mener, en tout cas, ou les messages. Parce que je trouve qu'il faut prendre un peu plus de temps. Ouais. Que là, c'est vraiment la blague. Donc c'est très bien aussi, parce qu'on fait rire les gens et on fait avant tout du stand-up aussi pour ça. Mais si là, si on peut mettre des messages, si on peut même participer plus avec les gens, les interactions. Oui, plus en échange. Voilà, en plus 10 minutes, j'essaye d'en faire parce que ça, c'est quand même quelque chose que moi, je tiens à faire. Donc, j'en fais toujours 1 ou 2 parce que j'ai besoin de connecter avec le public. Mais avec un format d'1 heure, déjà, j'aurais pu ce calcul à faire et ça se fera beaucoup plus naturellement. Et je pense que sur le long format, j'ai déjà vu sur 20 et 30 minutes, c'est le naturel. Tu vois, c'est ça qui, moi, me plaît le plus. Je suis plus dans cet esprit de vite, enfin cadré, etc. Ok, Je dirais que c'est ça, ouais. très bien. Et le stress alors? Le stress, écoute, depuis le début, je trouve que je suis pas trop stressé. Oh, j'allais préciser ma question, mais je te laisse la parole. En fait, nous, on a la chance de t'avoir vu jouer sur des plateaux comme on fait d'habitude de 10 minutes, Ouais. dans des salles comme ici au Petit Chicago, des 50, 60, 70 personnes. Et tu es aussi venu jouer avec nous sur des salles plus grosses, Plus grande. des scènes plus grandes, Bien sûr, ouais. avec jusqu'à 500 personnes. Ouais. Comment ça se passe? C'est encore mieux. Je dirais que c'est moins stressant de jouer devant 500 personnes. Alors la première fois qu'on a fait le festival à la Tour Royale, moi c'était une première de jouer devant autant de gens, donc là j'avais vraiment le stress. Donc c'est vraiment la pression, je te dis, mais imagine je beat devant 500 personnes et tout, tu as vraiment ce truc-là qui Le se rire passe. appelle le rire, c'est plus simple au final. Et en fait, en vérité, tu montes sur scène, donc déjà tu sens la chaleur humaine, voilà, forcément 500 personnes, et tu fais une blague, et là tu entends 500 personnes qui rigolent, tu te dis, ah ouais, c'est ça. Et là, en fait, dessus ton cerveau, je sais pas comment ça se passe, mais il gagne en confiance, Ouais. et après tu déroules ton déroule. sketch, et je crois que la Tour Royale, c'était un de mes meilleurs sets
sur les scènes précédentes que j'avais fait. Donc c'est là où j'ai dit, ah ouais, c'est beaucoup plus facile et mieux de jouer devant 500 personnes. Et quand on a refait le Casino Joie, ben, ça se reconfirme. C'est plus facile. Ouais, et encore, le Casino Joie, c'était différent parce que c'était une scène Ouais. intérieure, alors que la Tour C'est- Royale, c'était extérieur. Et c'est on ça. s'attend en extérieur à avoir des rires qui s'échappent. Mais non, ça va. La configuration de la tour fait comme un amphithéâtre. C'est ça. Et pour le coup, C'était aussi fort, Ah ouais, c'était. Ouais, ouais. Et le Casino Joie, c'est. Je trouve qu'il y a un peu plus de stress parce qu'on est sur un environnement qui est un peu plus professionnel. Et alors que sur la Tour Royale, on reste sur quelque chose qui est De encore en cocooning. plein air. Mmh. Encore, Mais après, moi, ce que je trouve, c'est que moi, j'ai beaucoup plus stressé quand on était au Casino Joie que à la Tour Royale. Mais ce que je trouve, c'est que ce qui me déstresse, moi, c'est de voir cette ambiance de copains, comme on a toujours, tu sais, Oui, avant oui. de monter sur On scène. avait un bon On est- ouais. ouais, On avait un tu bon vois, line-up, c'est- on s'entendait bien, on C'est rigolait ça, bien. tout le monde s'entend Ouais, bien, on est tous ça, en c'est train important. d'échanger, on se fait des câlins et tout. Oui. Tu vois, c'est ce côté-là. Bien Et sûr. en vrai, c'est ce qu'on Mais- essaye de leur montrer là de plus en plus sur les vidéos, sur les podcasts. C'est qu'on se dit, putain, à chaque fois, tu vois, on leur montre le monde qu'il y a, les lumières des téléphones qui s'agitent et tout. Et ils voient pas tout ce côté humain, de stress, de chaleur humaine. Ouais, Tu vois, et c'est carrément. ça qu'on essaye de En leur plus, c'est montrer. important. Hein. De toute façon, on le dit entre stand-up et artiste, que enfin, dans le line-up, si ça se passe bien dans le groupe, ça va bien se passer sur scène. C'est obligatoire. C'est ça. Si on rigole bien avant la scène, dans les loges C'est et ça. compagnie, c'est obligé qu'après, c'est régalade. Et on l'a vu au Casino Joie, une fois de plus. Ça a Ça bien se passait déroulé. bien avant, donc sur scène, ça s'est vu. Quoi. Carrément. Maintenant, c'est quoi ton objectif à court terme? Tu as des projets, tu as déjà des pistes? Ouais, Qu'est-ce que ah tu bah, à as court terme, c'est simple. Hein. Moi, comme vous savez, j'ai un travail à côté. Là, je vais l'arrêter en septembre pour me consacrer. C'est officiel? C'est officiel. Oh, Allez. Officiel à 100%. La pression. Ouais, pression. Bah, il faut à un moment donné. J'ai pas envie d'avoir de regrets. J'ai toujours fonctionné comme ça. Là, je sais que le stand-up, c'est vraiment une passion. C'est vraiment un truc où que je passe à ça H24. Enfin, je vais être sur scène, je sors de scène, je vais être sur scène, je vais remonter. Et je vois ce mécanisme. Et à un moment donné, je me dis, c'est dommage de passer à côté. Ouais. Donc, je fais toujours les choses à fond. Donc, on y va. Donc, rupture conventionnelle et en septembre à 100% sur la scène. Donc, à court terme, ben, comme je disais, hein, le spectacle fin d'année, j'espère vraiment. Il est au courant, le patron, parce qu'à tout moment, Ouais, il est au courant. apprend. Il est au courant. Non, non, non. Ah, tu vois, oh, comment l'enculé, hein. Qu'est-ce qu'il dit lui? Non, le patron est au courant, tout le monde est au courant. Donc, ouais, non, à court terme, c'est faire le spectacle en fin d'année. J'aimerais voilà, faire un truc propre. Hein. C'est hors de question de sortir un truc pour sortir un truc. Et après, monter de plus en plus sur Paris. Il y a des projets aussi qui vont se faire sur Paris. Je peux pas tout dire là maintenant. Ouais. Mais en septembre, Instagram, mon Insta fera le reste et je pourrais en dire un peu plus. Mais il y a des projets qui se font. Tant que tu y es, envoie ton Insta. Où c'est qu'on peut te retrouver? Mon Insta, c'est très simple. Laurent Garbarino. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai pas fait d'onde de scène. Quoi. Tu vois, je suis C'est pas embêté. beau, c'est beau. Je suis resté authentique. C'est beau. Il est beau, hein, Laurent. Ah là là, ouais, c'est putain. Franchement, Laurent, il est beau gosse. quand même. Arrête. Ah là Ça là. me Il gêne. rougit, Ça me mon gêne, loulou, ça me il gêne. rougit. Oh là là. Voilà, quoi. Bah écoute, voilà mon petit Lolo, mon frérot. Pardon, on va peut-être la reprendre celle-là, hein, parce que là ça sent la fin. Vous voulez enchaîner sur d'autres questions? Ça serait bien. Ouais. Je sais pas du tout à combien on est. Il y a marqué combien? 22 là? Faut faire combien? Bah en vrai c'est 10-15. Ouais. Mais on va Comme tu peut-être veux, en hein. poser un peu plus pour recouper après. Ah, c'est sûr qu'après, on va faire un montage très très coupé de. Ouais, de ce 3 qu'on a dit, minutes, oui, donc, j'imagine, ouais. Non, mais après, je pense qu'il faut la laisser longue. De toute façon, c'est un format différent. Sur ça, une demi-heure, c'est une demi-heure, c'est pas grave. Mais il faut qu'on ait des petits moments un peu punchy, un peu drôle. drôles. Est-ce qu'on lui enverrait pas 2-3 questions un peu de merde, un peu Non, surprenantes? mais et après, demande-moi, on les comme tu as dit, celle qui marchait bien au début, là, comment c'était venu celle de Cher et celle de Sanguine. On peut partir sur ça. Même si, enfin, sans dire trop le sketch, tu vois, enfin, juste, ouais, oui, Ouais. enfin, on peut y aller, on marque, non, non, ça, y a pas de souci. Ouais. Alors attention, parce qu'il faut pas dire trop de. Enfin, même pas du tout de gros mots. Hein. Ok. Sinon, ça, on va se faire dégager la vidéo. Donc ou alors, faut tout biper. Non Tant qu'à mais... faire, autant faire. Ouais, on va faire ça bien, ouais. On va faire ça bien. Ok, allez, je te relance une question. Et alors tout à l'heure, on disait en rigolant au début que dans un de tes sketchs, il y avait des attributs masculins qui pouvaient être de chair et d'autres de sang. Tu en parles dans tes Les sketchs. sanguines. Mais attends, mais d'où ça vient ça? Eh ben, d'où ça vient? Eh ben, parce que moi j'ai une sanguine. Et je pense que les sanguines se posent beaucoup de questions.
Et en fait, non, mais il y a un autre truc, c'est que je suis passionné de stats, je le dis souvent dans mes sketchs, et je suis tombé sur cette stat-là, alors je sais plus le chiffre, hein, 50% de sanguine, 30%, mais j'ai compris qu'il y avait deux sortes de sexe masculin, tu vois. Putain, mais c'est intéressant ça, tu vois. Et d'un coup, bah, tu regardes sur Internet et tu t'aperçois que, ah oui, en effet. Et donc, bah, c'est super parce que ça m'a fait rire. Moi qui est sanguine, alors je sais pas si vous avez compris ce que c'est sanguine, cher. On a très bien Je pense que compris. tout Tu le sais monde a quoi, toi, compris. Jus, t'es quoi, Tout sanguine le ou monde a cher? compris. Et toi, tu es quoi, je sais pas moi, ce que moi, tu je es. dis rien. Moi. Il va pas dire. Non, mais c'est vrai. Et souvent, celles de chair, elles ont tendance à m'énerver. Là, c'est ces gens qui ont 15 euros pot, tu vois, qui se baladent dans les vestiaires de sport pendant un quart d'heure à poil. Avec, tu sais, ils sont en t-shirt, chaussettes. C'est parce qu'ils sont fiers, ces enfoirés, tu vois. Oh, pardon. Ouais, faudra... Bip. Mais ouais, donc voilà, ça me vient comme ça. Mais tu vois, c'est plein de conneries, de trucs qui nous font douter même à l'adolescence. Et c'est marrant de parler à 35 ans de ça. Et en plus, ça, c'est vraiment ce sketch-là, il est vraiment marrant parce que quand même beaucoup de mecs viennent me voir à la fin. Ils me disaient, ah, mais ça, c'est vrai que c'est dommage qu'on le dit pas assez. C'est vrai. Et pour la petite Ça histoire, décomplexe en vrai. ce sketch-là, la première fois, il est né pourquoi? Parce que nous, on Ouais, fait des c'est soirées vrai. à thème et on fait des soirées dites coquines. Alors Mm. pourquoi on dit des soirées coquines? Parce qu'on fait des soirées où souvent on a des enfants, c'est très familial, et on fait une fois par mois à peu près des soirées qui sont un petit peu plus portées, aidez-moi, Un peu plus libéré. un peu plus libérées, voilà, Coquine, voilà, coquine. coquine, Voilà, voilà, ouais. coquine, sans être trash, sans être trop, mais coquine. Mm. Et oui, c'est un peu trop. Mais c'est le thème de la soirée. Et donc, pour le coup, on dit bien aux gens, venez sans les enfants. Et première ça. fois, je t'appelle en te disant, écoute, il me manque un Ouais. humoriste. Je Ouais, crois que c'était c'est ça. deux jours après. C'est même pas, tu m'as appelé le jour même. Le jour même. Tu m'as appelé le jour même, tu m'as dit, Gelo, viens, il y a un humoriste, par contre, c'est soirée coquine, est-ce que tu veux venir? Je me suis dit, mais j'ai rien écrit, moi, sur ça, quoi, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, bah, j'avais déjà des notes, tu vois, sur la sanguine et celle de chair. Je me suis dit, on va profiter de la On y soirée va. pour en parler, et c'est là où le sketch Et est c'est sorti. arrivé. Et franchement, C'est. en une après-midi, Et ouais, c'est comme quoi, des fois, tu mets 6 mois pour écrire, ouais, et et là, c'est en sorti une d'un coup. après-midi, c'est sorti le sketch, donc c'est trop bien. En plus, du coup, je le joue maintenant à chaque fois, donc bah voilà, des fois, c'est ça. C'est ça le stand-up. C'est beau. Faut pas chercher plus loin. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est comme avec le public. Des fois ça match, des fois ça match un peu moins. Ouais, Et c'est la ça magie se- du stand-up. Voilà, ça se fait tout seul. Mm, carrément. Encore une question? Ouais, une question. Allez. C'est quoi ton secret que tu veux pas dire? Mon secret que je voudrais pas dire. Oh, putain, avec le stand-up, je commence à en dire de plus en plus de secrets quand même. C'est vrai que quand on C'est- voit tes ah sketchs, ouais. on se demande ce qui reste de secret. J'imagine, je dis comme quoi les sanguines, je fais l'interfessier, je suis dyslexique. Alors, tous mes défauts, je les mets quand même, hein, tu vois. Même je dis que je suis ringard, parce que c'est vrai, j'ai tendance à être ringard, souvent on me traque sur ça, tu vois. C'est vrai, moi je suis resté bloqué dans les années 2000, c'est terrible, tu vois. Je mets encore des t-shirts Guess, je mets encore des... Ça, je mets c'est vrai, ça. je mets des sockets, tu vois. Tu viens avec moi dans la voiture, les musiques, n'en parlons pas. Le pantacourt? C'est... non, non, Avec la chemise chinoise, là, tu sais, avec le tigre, Le là, en dragon. synthétique. non, le pataco, j'ai arrêté l'année dernière, tu vois, donc c'est bon. Non, mais c'est vrai, ouais, non, mais j'aime bien, en plus, j'aime bien être sur scène et se foutre de moi, en fait, tu vois, c'est trop drôle. C'est trop drôle de faire ça. Donc, ouais, mon secret, je sais pas, il doit y avoir encore, peut-être le prochain set. Ouais, peut-être le prochain sketch, c'est ouais. ça, ouais. À venir, Ouais. à venir. Mais j'aime bien, ça fait une thérapie, en fait. Tu sais, et en fait, tu t'aperçois qu'il y a plein de gens qui se posent les mêmes questions que toi, c'est ça qui est rigolo. Oui, mais C'est ça qui est moi, trop bon. j'ai vraiment. Alors, nous, on croise quand même beaucoup d'humoristes tout au long de l'année. J'ai quand même l'impression que, toi qui aimes bien les stats, je pense que 80%, c'est leur thérapie. Oui, Il y a- oui. Pour tout Ouais. le monde, il y a quelque chose. Parce que, enfin, nous, peut-être qu'ils se reconnaîtront s'ils nous regardent, hein, mais on a des bipolaires, on a des dépressifs, on a Ouais, c'est vrai, on a ouais. des extravagants, on Ouais. a enfin, on C'est a. connu la scène pour ça. hein. De toute façon, je pense que c'est depuis toujours, ouais, même des gens hyper timides qui montent sur scène. Ça aussi, je trouve On que a c'est des fou. autistes aussi. C'est. Ouais. On Des a un non-voyant. Et ouais, c'est mes gens qui. Des bègues, il y a. Enfin, tu vois, enfin, je trouve que c'est fou, quoi. Ce que la scène, elle peut arriver à apporter, que ce soit Ouais. pour le public, que ce soit pour l'artiste, enfin, c'est fabuleux. Ouais, Moi, je c'est suis ce tout à fait côté-là. d'accord. Moi, c'est ce côté-là que justement que j'ai vraiment découvert.
Et ce que je regrette, c'est souvent ce que je dis, c'est que c'est dommage que mes parents, ou même moi, j'ai pas eu la curiosité d'aller plus souvent dans les théâtres. Ouais, mais oui. Tu vois, Mais oui. c'est. Mais c'est pour ça, nous, on veut absolument aller dans les écoles. Je te jure, c'est un vrai Et- truc. Nous, on veut essayer d'aller partout. Et on en parlait encore cet après-midi. On veut essayer d'aller dans les hôpitaux. Alors, si au cas où il y en a qui nous Ouais. regardent, on veut aller dans les centres de rééducation, parce que moi, ça me tient à cœur, parce que j'y ai passé un long moment. On veut aller voir. Alors, pareil, hein, je vais parler un peu de ma vie, mais moi, j'ai un enfant qui est autiste. Et quand il vient à l'atelier, c'est plus le même petit garçon, quoi. Tu Ouais, vois, oui. il monte sur scène, c'est. Bien sûr. Waouh, tu vois, ça déroule, il est là, il y a un vrai truc qui se passe, tu vois. Donc voilà, on avait envie vraiment de développer tout ce côté-là. Et alors, on a tellement de projets que parfois, tu vois, on en oublie un petit peu. Et après, je pense que c'est aussi une question d'opportunité, il n'y a pas longtemps, on m'a proposé d'aller faire un stand-up dans un centre psychiatrique. Et on a dit oui. Alors ça s'est pas encore mis en place, on sait pas encore, on n'a pas eu le retour, on sait pas si ça va se mettre en place. Mais si ça se fait, on vous tiendra au courant et tu seras invité, tu auras Bah, carrément, ta mais ça, place sur le line-up. Mais c'est des bonnes expériences, hein, vraiment. Hein. C'est quand on entend. Mais moi, je me rappelle, j'ai souvenir quand j'étais minot, comme je disais, ouais, il faut aller au théâtre, les musées et tout. Mais quand il faut dire ce qu'il y a, quand tu n'as pas ta famille qui est dans cet environnement-là, ou qui n'a pas forcément les moyens, ou X raisons, eh ben, en fait, tu t'aperçois maintenant que c'est vraiment important. C'est pas juste une phrase en l'air, il faut y aller parce que tu vas te découvrir et c'est important pour soi. Moi, c'est vraiment le message que je dis maintenant, quoi. Voilà, j'ai peut-être dégagé. Non, mais Là, je vous ai surpris, là. J'ai jamais entendu parler aussi bien que ça, Laurent Garbarino, quoi. D'habitude. Ils ont pas cru, là. Il y a une phase, ils ont pas cru. C'est le même. Il est où le prompteur? Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Julien, faudra regarder, il était surélevé. Il a bloqué. Arrêt sur image. Et non, mais en fait, je voulais rebondir dessus parce que. Arrête de me caresser le pied, là, bordel. toi. Qu'est-ce qu'ils Putain. font sous la table là? Oh. Je voulais rebondir dessus parce que en fait, ce qui se passe, c'est que bah, c'est aussi une petite fierté pour nous de dire que l'origine de Chaos du Rire, c'était ouvrir des scènes pour les jeunes humoristes ou pour les gens qui ne sont pas encore humoristes et qui ont envie de tenter cette aventure-là. Mais c'est aussi de faire découvrir à certaines personnes du public parce que tu as des gens qui n'ont jamais vu de stand-up, tu as des gens qui n'ont jamais vu de spectacle vivant. Et en fait, de l'amener à côté de chez eux, dans le petit bar du coin, Carrément. au resto, ou dans une salle de spectacle pour avoir des conditions un peu plus professionnelles, eh ben, ça fait aussi partie de ce qui nous fait plaisir de dire dans la salle, il y a une partie des gens, d'ailleurs c'est une question qu'on pose à chaque soirée, à chaque début de soirée, qui a déjà participé à une soirée stand-up ou pas. Et en fait ça permet de voir un peu, et si on devait faire une moyenne, je dirais que c'est moitié-moitié. Ouais. La moitié de la Ouais, salle a déjà participé, l'autre moitié jamais. Et c'est super intéressant, c'est super gratifiant de se dire, Ah bah oui. la moitié de la salle, il y a peut-être 40 personnes qui voient pour la première fois un spectacle de stand-up en live. Et ça, c'est génial quand même. Ça véhicule plein de choses. Ah, c'est clair, c'est top. C'est clair. Et puis, nous, on espère participer aussi à développer cette culture à Toulon. Parce qu'on est principalement à Toulon, mais tu vois, on espère vraiment apporter cet art, cette culture, et essayer de la développer au maximum. Après, tu sais, je crois que tu es un des seuls à avoir joué sur toutes les scènes qu'on fait, sur tous les modèles. C'est La vrai. soirée coquine, le vrai. King Show, les classiques, tous les plateaux qu'on a, Festival, et gala. festival, aussi, ouais. gala, Tout partout. il les a tous C'est fait. c'est vrai. J'ai cette chance-là, je reconnais. Ouais. Non, c'est vrai. C'est, hein, Vraiment, non, ouais. franchement, merci en tout cas, merci, Bah, de merci ta à vous, confiance, putain, mais merci à d'être, vous. Et bien parce que c'est important aussi, grâce à vous, j'ai évolué, grâce à ces scènes que vous m'avez données, grâce aux exercices que vous m'avez donnés. Donc, non, je vous dois beaucoup sur mon expérience. Écoute, on te doit également beaucoup et merci de ta confiance à Eh chaque bah. fois de venir avec nous. Mais Et, oh là. c'est toujours avec grand plaisir, en tout cas. C'est beau. Ah, c'est le moment là. Ah c'est trop beau. Mais c'est vrai, c'est ça le stand-up aussi. Mon Lolo, je vais te laisser choisir ta propre question. Oh, dis-moi. Ben, tu l'as choisi? Ah, Nico, d'accord. il a pas compris. Il a pas compris. Non, mais je pensais que tu allais me dire, tu vas faire des choix en fait, et tu vas me Non, proposer non, ça. tu te démerdes. Ma propre question. Tu vas te poser une question. Pour vous? Non, pour toi. Pour moi? Tu vas te poser Wow. une propre question dans toi dans 10 ans. Au toi dans 10 ans. Comment je me vois dans 10 ans? Qu'est-ce qu'il dit? On était bien les gars là, pourquoi vous m'embrouillez là?
Concentration. Attends, non mais c'est clair. Oh, c'est Tu technique. prends. Attends, Vas-y. tu vas. Tu vas te poser. Laurent Garbarino, il a 35 ans. Ok. À 45 ans, Ouais. le Laurent Garbarino des 35 ans, il va aller poser une question au Laurent Garbarino de 45 ans. Et il va lui dire. Mais je sais pas, moi, à 45 ans, ce que je vais devenir. Putain. Mais un truc du style, ça serait beau de dire, attends, tu l'aurais cru quand tu avais 35 ans que tu t'es monté sur scène et qu'aujourd'hui, tu pouvais en vivre. Ouais. Et en français? Est-ce que tu pensais un jour que tu allais vivre du stand-up? Voilà. Ok. Mon Lolo, moi j'aimerais te poser Alors c'est même pas une question. J'aimerais savoir, toi, aujourd'hui, si tu arrives à voyager dans 10 ans, dans le temps, et que tu rencontres le toi à 45 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? Mange pas trop de chips. Arrête ta vodka Red Bull. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? C'est bien d'avoir, tu n'as rien lâché, tu es allé à fond dans ta passion. Ça valait le coup parce qu'aujourd'hui tu peux en vivre et aujourd'hui tu fais ce que tu veux, enfin ce que tu aimes surtout. Donc j'aimerais lui dire ça. Ouais. Et si on fait dans l'autre sens, que tu repars en arrière d'il y a 8 ans, quand tu as rencontré Sandra Mizo? Que je dirais que c'est que je suis content, souvent je lui dis cette phrase, que je suis content que le destin m'a mis sur mon chemin et qui m'a permis aujourd'hui de faire ma passion, enfin et de découvrir une passion aussi, hein. Parce qu'avant moi je savais pas le stand-up, hein, enfin c'était quelque chose de tu as dans la tête, tu vois, mais tu sais pas. Et donc le mot passion, grâce à Sandra Mizo, je sais ce que c'est le stand-up. Et vraiment passion, c'est-à-dire que H24 je passe à ça, enfin, Ouais. ça paraît fou, hein. Même moi des fois je suis là, je suis fou, quoi. Oui, tout est mis en rapport avec tes scènes, tes sketchs. Ouais, Comment tout je le peux le temps, tourner pour ça tout le faire temps. Tu rire? roules, tu penses à une blague, Ouais. tout le temps, et même je te dis, là cette fois-ci j'ai pas fait une bonne scène parce que pourquoi, comme ça se fait tout le temps, remise en question, tout le temps. Enfin, c'est fou. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore. Mais il y a aussi l'aspect, même si peut-être qu'à certains ça arrive moins qu'à d'autres, l'aspect, des fois je fais des scènes, ça marche moins bien. Je Ah bah bide. oui, forcément, sur 100 scènes, tu peux pas faire sans bonne. Enfin, à mon niveau en tout cas, hein. Enfin, Gad Elmaleh, lui, sûrement il doit les faire. Mais oui, c'est... Tu le vis comment? Au début, tu le vis mal. Au début, les premières fois que ça t'arrive, tu le vis mal, forcément. Et après, tu comprends. Tu comprends pourquoi ça... Parce que déjà, tu peux pas plaire à tout le monde. Ça, c'est le premier point. Après, il faut accepter, quand tu as fait de là, tu as des journées de travail, tu as de la fatigue qui s'accumule. T'as Donc, à pas un la moment même donné, énergie, tu donnes tu pas n'as la même tu chose. as pas la bonne énergie. Donc, tu le captes sur la vidéo, tu articules moins, tu envoies moins. Et après, au début, tu tentes des choses. Tu sais, quand tu passes en premier, deuxième, troisième, quatrième, c'est jamais la même énergie. Donc au début, tu te fais avoir quand tu passes en premier. Aujourd'hui, tu me mets en premier sur un line-up. Avant, je voulais, tu me disais premier, je me cachais, sous la table pour passer en premier. Maintenant, en premier, je sais quoi faire et je monte, il n'y a pas de souci. Je suis en troisième, je sais quoi faire, Ouais. et ainsi de suite. Et ça, au début, tu la passes tous ces codes. Mm. Donc forcément, après, tu analyses, tu sais pourquoi tu t'es planté. Et donc petit à petit, avec la progression, tu te plantes de moins en moins. Après, encore aujourd'hui, ça arrive, mais le tout, c'est de savoir pourquoi. C'est pour ça que je me filme très souvent et de comprendre les erreurs que j'ai pu faire. Mais je le vis bien, parce que si tu le vis mal, je pense que tu t'arrêtes, quoi. C'est compliqué. Ouais. Et je pense qu'il faut. Moi, je me suis dit, ça fait partie du jeu. Mm. Enfin, c'est comme tout dans la vie professionnelle ou autre. Il y a des jours, c'est ta journée, il y a tout qui se passe bien, et d'autres, ça va moins se passer, et pourtant, tu auras fait la même chose. Hein? Voilà. Nous, des fois, non, mais c'est que nous, des fois, on monte des scènes et on sait qu'on se lève, on se dit, oh putain, il y a ça Eh qui oui. va pas, il y a ça qui va pas, et la soirée, oh putain, Ouais, et on c'est arrive, ça. et il y a des fois un enchaînement de merde où des fois on est aux soirées, la musique elle part pas, les lumières elles s'arrêtent, et on se regarde. oui. Alors les gens ils captent pas grand chose parce qu'on a l'habitude et on arrive vite à solutionner les trucs, mais des fois c'est un combat pour mener à bien la Eh oui. soirée jusqu'au bout et on sort de là, on tire des gouttes de transpiration comme ça, et des fois putain, on n'a pas grand chose à faire et ça déroule et tout est Bien ok sûr. quoi. Mais c'est ça, mais il y a des fois où même tu dois connaître ce truc, vous êtes tout bien préparé, vous avez le line-up, le ci, le là, vous dites ah ouais, ce soir on va tout éclater, et tu sais pas pourquoi la magie l'a pas pris. Ah bah alors Tu vois, attends, C'est alors ça il y a un exemple qui est franchement parlant, c'est que l'année dernière on fait le festival à la Tour Royale, on se fait 2 jours. ouais. Pour nous, on saute un step, quoi, tu vois. On sort de là, on a des étoiles dans les yeux et tout. Tout le monde nous félicite. Ah on a oui, des je articles vois. de partout. Et on arrive, on fait la première soirée au Petit Chicago la semaine d'après.
un peu les pecs gonflés, tu vois. Un bide. Ouais. Oh là La là. soirée était catastrophique. Et on s'est dit, bah, tu vois, partant ouais. de là, de ce constat, jamais on n'aura le melon. Bah, c'est- Jamais, parce que là, ça te remet à ta place. Ah, mais c'est- oh Mais c'est ça qui est beau dans le Oh. stand-up. C'est intéressant ce que tu dis parce que pour les artistes, enfin, je pense que c'est pareil. Moi, au début, quand je faisais une grosse scène, eh ben, par exemple, le lundi, je faisais une grosse scène où ça se passait bien, du moins en tout cas. Et le lendemain, ben, je bidais à chaque fois. Ah ouais, ouais, Oh c'est là là, ça. mais j'ai eu du mal Avoir de la régularité. à être régulier en fait. Et je me suis aperçu dans le stand-up. Et après, en parlant avec les autres artistes et tout, mais le plus dur dans le stand-up, c'est pas d'être bon une fois ou deux C'est fois. la régularité, c'est c'est d'être se régulier. buller avant pour Oh se là mettre là. dans la tête que tu vas être sur ta musicalité, C'est sur ton ça. énergie, Eh oui. sur... Mais au Tout réglé. début, je savais que je faisais une très bonne scène et ben, j'appréhendais du coup la scène d'après. Je me disais, ah là, et du coup j'allais et du coup je me portais encore moins d'énergie ouais. qu'il faut, etc. C'est psychologiquement, c'est. Ouais, l'appréhension de c'est dire putain j'ai fait une bonne scène, Ah ça ouais. veut dire que la C'est fois ça. prochaine ça va être des... Eh oui. Oh l'horreur. Parce que c'est que de ça, parce que quand tu fais une mauvaise scène, la prochaine, justement, tu as l'énergie qu'il faut. Et quand tu comprends ce mécanisme qu'il faut mettre en place dans ta tête, mais c'est intéressant. C'est ça qui est fabuleux dans le stand-up, c'est en permanence, une remise en question. Exactement, c'est la remise en question, c'est ça qui est C'est- important. Et nous, on le voit parce que nous, on a l'habitude de faire des scènes maintenant. Toi, tu as l'habitude de faire des scènes maintenant. On travaille avec plein de gens qui ont l'habitude de faire des scènes, mais on travaille aussi avec des gens qui ont moins l'habitude. Ouais. Et les gens qui ont moins l'habitude, ils pensent que chaque scène. Alors, c'est de l'exigence envers soi-même, mais c'est déjà très bien. C'est un bon point de départ de se dire chaque scène, elle doit être encore meilleure. Ouais, mais la vie fait que des fois. Ben, c'est un peu en dents de scie. Eh oui. Et il faut être capable de s'auto-analyser, de comprendre ce qui se passe. Et en plus, enfin, maintenant, le stand-up, il est un peu en train d'exploser de partout. Il y en a qui tentent de faire des scènes, mais il y en a, ils font des scènes, mais le matos, il est pas là, la technique, elle est pas là, le public, il est pas là. Et souvent, nous, on a des gens de chez nous qui nous disent, putain, je suis allé jouer à tel endroit, il y avait 5 personnes dans le public, c'était dur. Ouais, mais ça fait partie de ton Ah, apprentissage. bien sûr. Et t'es obligé de faire des Mais petites c'est ça. scènes pour après accéder à des grosses, Bah quoi. oui. C'est... Bah, nous, on a monté le collectif Les Gâtés avec les élèves du garage qu'on était. Et justement, c'était des scènes où des fois on a joué devant 10 personnes avec un micro qui marche une fois sur deux. c'est ça. Mais en fait, ça fait partie du. Mais c'est le spectacle. C'est Donc, ça. Et c'est t'as comme pas- ça que tu apprécies Ah oui. après avoir des bonnes scènes, du bon C'est matos. ça, et même surtout que, en fait, quand tu passes des caps de micros qui marchent pas, des sons qui marchent pas, du public qui est pas là, mais en fait, en progression, c'est énorme parce que tu engages du stress, tout ça, qui va te faire évoluer automatiquement. Et des fois, il peut se passer des petits trucs qui sont anodines, alors qu'au début, c'est un public qui parle fort ou pas, ou qui rigole pas, ça te fait paniquer sur scène. Maintenant, bah, si ça rigole pas, bah, je suis à l'aise, c'est pas grave, on continue, tu vois, s'il faut, enfin, il faut continuer. Qu'au début, bah, tu es là, tu es pas bien, quoi. Donc, Donne-nous un tips que tu as pour quand tu es sur scène, tu sens que ça se passe mal. T'as bien un tips pour, tu vois, comme avant de monter sur scène, on a tous nos petits trucs de. Moi j'en ai un, je peux pas le dire. J'ai toujours le même. non, honnêtement, si ça se passe, enfin, si ça répond pas aux blagues, etc., moi je sais que ça veut dire que je suis pas connecté avec eux. Ouais. Dans mon cerveau, il se passe un truc, bon, on n'est pas connecté. Tu auras, alors ce que je fais, la première vanne, ça prend pas, la deuxième, j'envoie un peu plus d'énergie, ça prend pas. On va pas crier, ça servira à rien ou faire le fou. Moi, j'essaie de reconnecter avec eux. Et généralement, j'ai des vannes où je peux aller chercher. Plutôt en Justement, interaction. et je vais chercher l'interaction. Ouais. J'essaie de faire ça gentiment. Pas faire un dialogue, couper mon. Mais les reprendre avec moi Ouais. et hop là, et on repart. J'essaie de faire cette variante. Ouais. Carrément. C'est pour le coup, on est plus on est deux à se reconnecter. Moi, je me connecte à vous et vous Ouais, reconnectez-vous à c'est moi. ça, ouais, carrément. Ouais. Mais interaction, pas clasher ni rien. Hein, juste Oui, interaction. rebondir sur ma blague et pour hop là, on se reprend et on y va ensemble. Quoi. C'est ce que je me dis, ouais, carrément. Ouais, écoute, en tout cas, merci d'avoir participé Bah, c'était à trop bien. cette toute première interview Ouais, en qu'on a plus, fait. ouais, quel Donc, écoute, Voilà. honneur que tu nous fais à nous. Ouais. Merci de ta confiance parce Merci à que vous. certainement qu'on va Renouveler l'expérience. renouveler l'expérience encore une fois avec d'autres. Donc, Bah oui, en plus, les artistes, vous en connaissez plein et des bons, bien meilleurs que moi aussi. c'est- Donc ça sera aussi il est intéressant. modeste, il est Allez. modeste, c'est Mais non, mais beau. c'est vrai, moi c'est que le début. Putain, le quoi. mec, il est beau gosse, il est modeste Non, et mais il est c'est drôle. Putain. C'est vrai, attendez, vous avez avec Sandra Mizo qui est bien plus confirmée que moi. Enfin, vous avez
Ouais, mais Sandra n'a pas voulu venir. Non, Ah. c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. En plus, je lui ai dit, putain, on fait ça, il faut que tu viennes. Elle m'a dit, mais oui, t'inquiète. Eh oui, bah voilà, par exemple, il y en a d'autres, plein. Bah écoute, Eh ben, dans merci tous les cas, beaucoup, Laurent. merci. Merci à vous. Merci mon frérot pour cette première, parce que pour nous aussi c'est une première et Ouais. c'est chouette parce Bah que ouais, nous c'était aussi, cool. Ouais, bah, on grandit avec vous, avec ce semblant de podcast. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est de savoir si ce genre de contenu vous plaît maintenant. Parce que nous, ça nous amuse de le faire. Nous, on a passé un super Eh oui. moment. Mhm. Mais est-ce que vous voulez en voir d'autres? Ah Parce bah. que là, du coup, la vidéo, je pense qu'elle va être Alors un en peu vrai, plus longue. si ça vous plaît pas, on continuera. hein. Et ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai aussi. On s'amuse, on Parce s'en que de toute fout. façon, nous, ça nous plaît. Donc, mais oui, mais likez, abonnez-vous à la chaîne. Et ouais. Euh, Et oui. Comment Il faut commenter aussi. Hein. oui, il faut Qu'ils nous commenter. disent- qu'ils nous disent ce qu'ils pensent. Ouais, et voilà, et pour le coup, alors attends, avant de clôturer, je voudrais juste Ah. dire, parce qu'au départ, on t'avait prévu une tonne de choses. Ah oui. On voulait te mettre des patchs autocollants, des ci, des ça, et absolument, mais je te jure, le destin a dit non, vous allez faire un truc classique. Ouais. Parce qu'on est allé acheter un appareil pour te coller des patchs et que tu Ouais. prennes l'électricité. Ouais, c'est peut-être le destin aussi qui m'a sauvé pour le coup. Ouais. J'ai fait une étoile. Il marchait pas, on l'a reçu, il marchait pas. On a commandé un truc sur Amazon là, qui mettait des châtaignes, il est jamais arrivé. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a Fallait fait? que je prenne le C'est- courant quoi. C'est, On a- fallait que je grille sur place quoi. Ça, bah, en fait, c'est ça en fait. La chaise là, c'est. On a vu- Il manquait juste les bras lacets là, c'était bon en fait. On a acheté une bouteille d'hélium, on a oublié les ballons. Mais c'est ça ce que j'ai vu tout à l'heure. Non, mais ça c'est un coup, je reste la voix comme ça, là je fais mes, après tous mes Oh sets là là. en voix d'hélium. Non, Euh, c'est bien. C'est bien verre d'eau les gars donc, pour le ouais, fois. voilà. Ça change. C'est vrai. C'est bien comme ça. Bien les amis, on vous fait des bisous à tous et on vous dit bah, à la semaine prochaine. Ah merde. Ah, Alors, Laurent. attends. Le t-shirt il est collé là, vas-y attends. Hop. Laurent. Oui. Il va me Laurent, faire peur. bam. Allez. Laurent, Oui. dis-nous un peu. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de toi, qu'on tease un peu cette interview. Et à chaque fois qu'on fait une soirée ensemble, donc très souvent, tu nous dis ah, les gars, on va en boîte, on va en boîte, on va en boîte. Bah oui. À chaque fois. C'est quoi ce délire avec les boîtes? Mais c'est pas un délire. Moi, quand je suis avec les copains, bonne ambiance, ah ben, 23h, minuit, on va en boîte, les gars, on va en boîte. C'est pas possible. Tu vois? On peut pas rester comme ça, là. Non? Si. Si, si. Voilà. On peut. Ah, c'est On n'a pas- plus l'âge, on n'a plus l'âge. Ah, ok, arrête. Ok. Ça te ferait vraiment plaisir qu'on y aille? Bah oui, moi j'aimerais. En plus, souvent vous dites, ouais, ça va, on y va. Arrivé minuit, plus rien. Oui, parce que nous, on doit ranger après. Et oui, Ah, je- quand tout le monde s'amuse, nous on est là en train de ranger. C'est clair. C'est pas mon problème. Tu veux vraiment qu'on y aille? Ouais, moi j'aimerais bien qu'on aille en boîte ensemble, les frangins, là. Tu veux qu'on y aille ce soir? Ouais, bah ouais, allez, chiche. Chiche? Ah, allez, chiche. Allez, Chiche. 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 On va en Demain. boîte. Alors Laurent, on est où? On est en boîte! Les amis, en tout cas, je sais pas pourquoi je lance ça là comme ça là. Vache. Les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on clôture cette interview parce qu'elle commence à être très longue. On va remercier Laurent Garbareno d'avoir fait le déplacement déjà de l'autre bout de la France Merci à vous, jusqu'à les gars. Toulon pour cette petite interview. Merci à toi, mon frérot, Ah, qui est toujours merci, avec moi. ben, merci à toi C'est trop aussi. choupinou. Ils sont mignons. Ah ben oui. Et puis on se retrouve mercredi pour le Casino Joa. Et Ouais. d'ici là, la vidéo elle sera sortie. Alors on vous fait des bisous à tous. Bisous, Mouah. ciao ciao.